Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie, le troisième défi de chez Craftelier. Je vais scraper cette page en 30-30. On pouvait l'adapter également en tant que carte ou en tant que toute autre chose. Mais ici, je voyais bien une page au format 30-30 parce que j'adore faire des pages de scrap. Et comme on le dit souvent, on n'en voit pas assez et c'est dommage de ne pas avoir assez de création de pages en vidéo. Donc on va remédier un petit peu à tout ça ces derniers temps. Je vous ai proposé pas mal d'idées et Craftelier nous propose un défi, donc pourquoi pas participer. Je vais partir évidemment, ou pas évidemment d'ailleurs, d'une page blanche et si vous n'avez pas ce genre de page, vous pouvez toujours recycler une page que vous n'aimez pas trop, vous voyez, au format 30-30 ou à tout autre format d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'ai fait et je vais sélectionner des papiers que je découperai en petites bandes. Alors, on choisit de suivre le sketch ou pas. Moi ici, je vais quand même rester bien aligné sur ce qui était demandé dans ce sketch parce que comme ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple et puis après, on peut prendre quand même quelques petites libertés. J'ai pris quelques mesures sur ma page pour pouvoir avoir quelques repères, essayer d'être quand même assez aligné. Et ensuite, on va arriver à l'étape où on va découper nos bandes de papier. Là, c'est pareil, je suis restée dans le très classique, mais j'aurais très bien pu faire des choses un peu plus déstructurées. Une fois que j'ai terminé de découper mes petites bandes de papier, là arrive le moment vraiment sympa de devoir coller nos papiers. J'ai choisi d'utiliser de la Tacky Glue. C'est vrai qu'elle est très bien cette colle parce qu'elle colle très rapidement et qu'à partir du moment où on aura aligné nos premiers papiers, et ben après en fait il suffira de les coller les uns à la suite des autres. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Et d'ailleurs, comme c'est pas compliqué, bah justement on prend encore plus de plaisir parce qu'effectivement c'est très simple à faire et donc on peut se laisser aller et faire des choses qui nous font un peu sortir de notre zone de confort. Une fois que j'ai collé mes premiers papiers, j'ai pu enlever les repères que j'avais effectués avec un crayon à papier. Et ensuite, donc, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi utilisé la technique de mettre directement de la colle sur mon papier pour mettre la deuxième bande de papier et être vraiment le plus près possible de la première. Et puis vous allez voir donc que je vais continuer sur ce principe-là et puis à un moment, je vais laisser un petit espace entre pour donner encore un petit peu plus de clarté à cette page. Celle-ci, elle va vraiment être dans le style clean et simple, c'est-à-dire très propre, très épuré, on va dire. Et justement, en laissant des espaces entre les bandes, on a un peu plus encore le blanc du papier qui apparaît. Et comme ça, même si on a utilisé des papiers qui sont peut-être un petit peu chargés, ça va venir alléger tout ça. Donc on continue, on va placer nos petits papiers les uns à la suite des autres. Et je vous assure que c'est vraiment une très bonne idée que de nous avoir proposé ça parce que, par exemple, si on fait une carte, on a tout de suite un fond qui est créé tout en recyclant nos chutes de papier puisque vous le savez, je vous ai présenté plein de vidéos à ce sujet et ça c'est très bien pour venir éliminer toutes ces tonnes de chutes qu'on peut avoir. J'ai terminé de placer toutes mes bandes de papier et là on va s'attaquer aux photos. Ici, j'avais envie de mettre 2 petites photos, puisque j'ai voulu suivre le sketch comme je vous l'ai dit. Alors, je vais faire appel à ma petite imprimante thermique Xiaomi. Vous l'avez vu déjà des dizaines de fois dans les vidéos, j'adore m'en servir. Vraiment, je continue de la tester et de la pousser un petit peu dans ses retranchements. J'en suis vraiment toujours satisfaite. C'est très rapide au niveau de l'impression. L'interface de l'application est très simple d'utilisation. Je sais que vous avez été nombreuses à vous la procurer et qu'il y a beaucoup de monde qui en est satisfait et ça m'étonne pas parce que personnellement, elle fait vraiment partie de mon matériel chouchou. Tout comme mon mini massicot, je pense que vous le voyez quasiment dans toutes mes vidéos, que ce soit en carterie ou dans d'autres disciplines comme ici des pages même en 30-30, on peut quand même l'utiliser pour venir découper des petits éléments, c'est quand même très pratique. Vous l'avez remarqué et je vous l'ai déjà dit, les photos sont autocollantes, donc ça aussi c'est vraiment sympa pour pouvoir les coller très facilement. Donc ici j'ai choisi de les mater avec un papier blanc et puis ensuite je vais, pour toujours suivre ce fameux sketch,
procéder à des découpes avec des dies sur du papier blanc parce que je voulais vraiment que, comme d'habitude, le focus soit fait sur les photos. Donc je suis vraiment restée dans quelque chose de très neutre au niveau des couleurs, même si effectivement il y a quand même pas mal de couleurs et de motifs sur cette page, je voulais quand même que l'accent soit toujours sur les photos parce que pour moi c'est le plus important et puis je pense que c'est le cœur même de la création d'une page de scrap, c'est mettre en scène nos photos avec de jolies décorations. Donc j'ai effectué plusieurs découpes avec plusieurs dies et puis je verrai lesquelles je vais utiliser. Et pour rester toujours dans cet esprit, de léger et d'épuré, j'ai fait aussi des découpes dans du papier calque. Alors ça, on n'y pense pas assez et c'est dommage. Et si vous craignez de ne pas savoir coller du papier calque sans qu'on voit la colle dessous, pareil, je vous ai fait énormément de vidéos là-dessus, donc je vous laisserai chercher un petit peu sur ma chaîne parce qu'il y a énormément d'astuces. Je vous en donne, quasiment dans toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que comme ça, vous ne raterez aucune des vidéos que je poste sur ma chaîne. Donc je place mes photos, mais je ne les ai pas collées tout de suite sur ma page parce qu'évidemment, je vais mettre des petits embellissements dessous, donc les découpes des dies que j'ai effectuées. Et une fois que j'ai collé ces découpes, mes petits die cuts en papier, je vais pouvoir procéder au collage des photos. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur est-ce que je mets mes photos droites, est-ce que je les mets un petit peu en quinconce comme ça. Ah, c'est compliqué pour moi de ne pas aligner les choses, donc là, je suis sortie un petit peu de ma zone de confort et j'aime bien au final ce que ça a donné. Je vais devoir placer, si je suis le sketch, je vais devoir placer un titre sur ma page. Donc j'ai pris cette découpe mot qui vient de je ne sais plus où, c'est peut-être l'une d'entre vous qui me l'avait envoyée. J'ai décidé de ne pas la laisser en blanc. Je voulais qu'elle ressorte un petit peu, donc j'ai choisi une des couleurs des hortensias que vous voyez sur les photos. J'ai pris une teinte de distress et j'ai passé avec mes applicateurs dessus. Pas en exagérant parce que, encore une fois, je voulais pas que l'œil ne soit attiré que par ça, mais je pense que je suis quand même restée assez coordonnée au niveau des couleurs et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le résultat que ça a donné. Donc je vais poser de la colle liquide à l'arrière, comme ça, avec mon petit stylo. C'est très très pratique, je vous le dis tout le temps. Pareil, ces stylos colle, vous les voyez dans quasiment chacune de mes vidéos. Et une fois que j'ai posé ma découpe, j'ai décidé de mettre quelque chose d'assez personnel, enfin personnel, mon écriture sur la page de scrap. Alors ça, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On a beau nous dire qu'on écrit à peu près bien, etc., qu'on arrive déjà à nous lire, c'est déjà pas mal, mais j'ai beaucoup de mal à écrire moi-même, que ce soit sur mon Project Life ou sur des pages de scrap. Mais de temps en temps, c'est bien de se forcer un petit peu à sortir de sa zone de confort. Donc j'ai choisi de mettre un second titre écrit à la main. Ensuite, j'ai pris ce petit tampon dateur donc, que j'ai eu chez Joom. Vous voyez, il est super parce qu'on peut écrire la date carrément en entier. Alors ça, c'est vraiment chouette. Mais alors par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis mais alors vautrée, en parlant poliment. Je n'ai pas tamponné correctement et même si ça aurait pu rester comme ça, ma page était trop clean, trop proprette, si vous voulez. Le style, c'était vraiment pas grunge, on va dire. Donc ça me déplaisait un petit peu que, qu'il y ait, ce petit dérapage-là que j'ai effectué avec mon tampon. Certainement parce que j'ai un petit peu trop appuyé dessus. Donc ce que j'ai fait, je me suis pas démontée, j'ai fait une petite découpe avec un die, j'ai retamponné ma date et puis voilà, on va cacher, on va faire un petit peu de cache-misère comme ça et puis au final, bah, écoutez, ça fait un autre accent de rose qui est assorti aux autres couleurs que j'ai mises sur cette page. Donc écoutez, je trouve qu'il y a rien qui choque et puis, bah, hein, voilà, j'ai pas eu le choix, il a fallu que je fasse du cache-misère parce que vraiment, j'aurais pas pu laisser ma page comme ça et vraiment quelque chose qui m'embêtait. Et vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'aime bien mettre de tout petits éléments, des petites choses qui sautent pas aux yeux tout de suite, mais qu'il faut chercher un petit peu sur la page. J'adore faire ça. Et je trouve que ça donne toujours un petit cachet, quelque chose de très travaillé sur les pages. Donc n'hésitez pas à le faire parce que c'est vraiment très très sympa. Et pareil, ça vous permet de passer de toutes petites chutes de découpe. Ensuite, j'ai sorti d'autres stylos noirs, donc ceux-ci, je les utilise souvent ensemble en ce moment quand j'ai pas envie de sortir mon encre de Chine et de faire des gouttelettes. Je fais des petites taches comme ça avec des stylos noirs qui ont des pointes différentes. Donc par exemple, le Micron qui a vraiment des pointes extra fines, j'en ai plusieurs de ces stylos. Ils ont des pointes qui sont vraiment, vraiment très fines.
et j'aime bien le coupler avec mon stylo Memento, mon feutre Memento, pardon, ou mon feutre Zig, c'est celui que j'ai choisi d'utiliser cette fois-ci. Comme ça, pareil, on a encore 2 autres pointes qui nous permettent de faire des tâches de différentes tailles, donc je trouve ça très, très joli. C'est très discret et en même temps, je trouve que ça vient toujours un petit peu rehausser et un petit peu «salir» entre guillemets un résultat qui serait peut-être, un petit peu trop propre. Voilà. C'était donc ma troisième participation pour le défi de Craftelier. J'espère que cette page vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce en l'air parce que ça fait vivre ma chaîne et mes vidéos. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.